choqué que de voir que la coalition de gauche va servir des 12 voix arabes antisionistes. Et il est avéré que dans tous les cas de figure, dans tous les sondages, ils ne pourront pas former un gouvernement ou un bloc, on appelle ça en hébreu gouche Rossem, un bloc qui bloque justement avec les voix arabes, avec des voix antisionistes, avec des voix qui soutiennent les terroristes. Alors évidemment, moi le parti d'Ousmane Meoudi est un parti je n'ai pas une empathie ni une antipathie particulière. C'est un parti marginal, c'est 1 à 2 députés, mais on veut se concentrer sur ces 1 et 2 députés. J'ai passé près de 8 heures avec lui, j'étais à Jérusalem, Shabbat, au King David, et il m'a demandé de venir le voir à la maison, rue Balfour, et je suis arrivé, il était peut-être 2h30 de l'après-midi, je suis resté jusqu'à 11h30 du soir. J'ai vu un homme déterminé, combatif, sûr de son innocence. Il est intimement persuadé que ses affaires seront bientôt réduite à néant. Mais il est sûr que ses adversaires veulent se servir de ses affaires dans la campagne électorale pour le faire battre. Et tout, à son avis, va être fait pour essayer de le faire battre dans cette campagne. Il est combatif, déterminé, il est très sûr de son bilan et il va mettre en avant en permanence son bilan qui est... peut-être que je ne suis pas forcément objectif, mais je crois que y compris ses adversaires politiques disent qu'il a un bilan exceptionnel au niveau économique, au niveau international, au niveau diplomatique, au niveau des relations avec les pays arabes, avec les pays africains, avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis. Au niveau sécuritaire, jamais, je crois, la situation d'Israël a été aussi bonne au niveau sécuritaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'Israël est une démocratie, c'est que les électeurs vont s'exprimer. Il y a des gens de valeur en face. C'est des anciens chefs d'état-major, y compris des gens qui étaient avec lui. Je parle par exemple que Bouglia Yalon, qui tant qu'il était ministre de Netanyahou, vantait en permanence les mairies de Netanyahou. Le jour, pour des raisons politiques, il a été obligé donc de changer, de mettre Lieberman parce qu'il n'avait pas un choix politique. C'est devenu... moi j'ai du mal à comprendre un peu, mais en tout cas les Israéliens vont trancher et il va y avoir une campagne. La campagne va être dure. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Même si aujourd'hui, je pense que quand on voit les blocs, le bloc de droite me semble, en tout cas d'après les sondages, nettement supérieur aux 2 blocs de gauche. La gauche s'est unie, elle a uni, Lapid s'est uni avec Gantz, Gabay a voulu s'unir avec eux, ils n'ont pas voulu lui, Tzipi Livni a voulu s'unir avec eux justement pour essayer de montrer un peu, masquer un peu tout ce qui était trop à gauche. Les Israéliens ne sont pas naïfs, ils vont trancher. Et finalement, la démocratie aura raison et on respectera tous le choix de cette démocratie.